Dans cette petite vidéo, je te montre comment créer ton compte Google Analytics, comment créer ton compte Google Search Console, comment les connecter afin que tu puisses avoir un maximum de data pour ton site web. Donc d'abord, tu vas taper Google Analytics. Ensuite, tu prends le premier lien sur Google. Tu fais Sign in to Analytics. Donc tu te connectes. OK. Donc là, tu vas aller à gauche. Tu as Accueil, Reporting, Explorer, Publicité. Tu vas dans Administration. Tu vas créer un site, donc créer un compte. Hop. Donc, si tu n'as jamais créé de compte, tu devras arriver directement là-dessus. Parfait. Allez, un site sur les chiens. Un site qui s'appelle Chien du Monde, par exemple. Chien du Monde. Ici, ça sert à rien de contribuer à tout ça. Ok, tu fais suivant. Dans la propriété, bah, tu vas l'appeler, hop là, toujours Chien du Monde. Ok, tu la mets dans ton pays. Donc ici, voilà, c'est la France. Air française, tu peux la mettre en euros. Hop, tu fais suivant. Ensuite, en fonction, alors là, les animaux, est-ce qu'il y a animaux? Tu choisis ta catégorie. Bon, moi, c'est une petite entreprise. Là, tu vas choisir l'objectif. Donc tout ça, c'est pas très important. Si tu choisis quelque chose qui n'est pas bon, c'est pas très grave. Et générer des prospects, accroître les ventes en ligne. Donc par exemple, on prend ça, ça, ça et ça. On peut pas prendre le dernier, sinon ça supprime le reste. Hop, donc on va dire, on prend ça. On fait créer. Là-dessus, pas besoin de le lire, c'est que du truc Google. Hop, tu acceptes. Ensuite, tu vas commencer à collecter tes données. Pour ça, tu cliques sur Web. Et là, tu vas devoir intégrer ton pixel. Donc, par exemple, ici, ton site, si c'est... je vais mettre le mien, aiko-shiba.fr. Nom du flux, aiko test vidéo. OK. Et je vais créer un flux. Donc là, tu mets l'URL de ton site. Et là, le nom que tu souhaites donner à ton flux, tout simplement. Hop, tu crées. Et là, t'attends. Tu touches à rien. Voilà. Il suffit de toucher à rien et ça s'ouvre tout seul. Ok. Une fois que tu arrives là-dessus, ah, il a détecté que j'avais un WooCommerce. Tu vas dans intégrer manuellement et tu vas copier ça. Ok. Ensuite, tu vas sur le site, ton site. Alors, j'espère que tu as un petit WordPress. Donc, l'URL de ton domaine plus wp-admin pour accéder à ton tableau de bord. Ensuite, tu vas directement dans... Moi, j'utilise Divi. Donc, je vais dans Divi, dans Options du thème. Hop. Dans Options du thème, tu vas avoir l'intégration. Ok. Waouh. Ça bug un petit peu. Tu vas dans Intégration. Ici. Et tu descends. Là, ils te mettent ajouter la ligne de code à la head de votre blog. Et ici, ils te mettent Google Analytics. Donc, tu vas poser ton pixel juste ici. Donc, tu prends là. Hop. Et tu le poses. Ok. Et après, tu valides. Et ça montrera que tu auras bien accès. Donc, par exemple, ici, on va valider. Alors, le temps que ça sauvegarde. Tu peux le mettre aussi directement dans le code de ton site sur WordPress. Donc dans la balise aide. Ce code-là, tu le mets sur ton Divi. Sinon, tu passes dans Apparence, éditeur des fichiers du thème. Tu vas dans ton thème parent. Donc ici, moi, c'est Divi. Je le sélectionne. Dans ton header.php. Donc, on va dégager ça. Hop. Header.php. Et tu le mets comme c'est mis ici. Après la balise aide. Donc, on rebascule ça. Donc je fais un CTRL F, il va rechercher directement dans le code. Et là il me la trouve, ok. Donc tu peux la poser un peu où tu veux. Moi je la pose généralement avant la fermeture de la balise aide. C'est-à-dire ici. Et là tu peux mettre ton code Google Analytics. Et on est bon. Tu enregistres surtout. Là. Et après on passe à la deuxième partie.
Une fois que tu as connecté ton compte Google Analytics, tu reviens là-dessus. Tu peux tout fermer et faire suivant. Coller des données à attendre, très bien. Tu fais accéder à l'accueil. Et là, tu verras les données arriver dans les prochaines 48 heures. Ok, une fois que tu as fait ça, maintenant, il nous faut Google Search Console. Donc, tu tapes Google Search Console. Tu prends le premier lien. Tu fais commencer maintenant. Si tu as déjà des sites, tu vas arriver comme moi ici. Si tu n'as pas de site, ils te proposeront directement d'ajouter ton site. Ok, donc à partir de là, si tu veux ajouter un nouveau site, tu vas ici, tu fais ajouter la propriété. Donc toi, tu arriveras peut-être directement là-dessus. Là, tu mets ton site, par exemple, aiko-shiba.fr. Ok. Ah oui, moi j'ai déjà validé la propriété, donc je peux y accéder. Je vais te montrer comment faire quand tu n'as pas encore validé. Donc aiko-shiba.fr, par exemple. Pour valider ça, il va te donner un petit bout de code à mettre dans le TXT. Donc là, tu vas te connecter directement sur ton hébergement. Donc moi, c'est sur OdeSwitch. J'aime pas trop les liens sponsorisés. Hop. Tu te connectes. Ok, tu fais adresse cPanel. Tu vas te connecter directement à ton cPanel. C'est là que tu vas tout gérer. Une fois que tu es connecté, hop, tu arrives sur le cPanel OdeSwitch. Donc là, tu vas aller directement dans Zone Editor. Voilà, dans Zone Editor, ici, tu vas aller sur le domaine qui t'intéresse. Donc moi, celui-là, tu vas faire gérer. Et comme tu peux voir, moi, j'ai déjà enregistré un TXT. Ok, là. Toi, tu vas en ajouter un. Donc tu vas dans, hop, ajouter un enregistrement. Donc le petit flèche ici, TXT. Et comme tu peux voir ici, j'ai mis Aiko Shiba. Donc là, tu copies le code qu'on t'a donné. TXT. Alors tu peux réduire le 1400. Le 14400, pardon. Moi, je le laisse. Ça met plus de temps, mais c'est pas très grave, je suis pas pressé. Ici, peut-être pour l'exemple, on peut le réduire. Parce qu'on peut mettre 100, ça peut être pas mal. Et du coup, le nom... Attends, save record, on n'a pas besoin d'en mettre. Si. On va mettre du coup Aiko Shiba. Aiko-shiba.fr. Comme j'avais mis là. Hop, on enregistre. Ok. On teste. Il veut pas. Donc on va laisser 14 000. Donc on va laisser 14 400 au final. C'est pour ça que ça a été. Très bien. Donc là, on a ajouté un nouveau TXT. Qui est juste là. Et quand tu reviens sur ta Search Console, tu vas faire valider. Ça devrait pas marcher. Ici, en fait, tu vas avoir, j'ai mis aiko-shiba.fr.fr. Or, je n'ai pas ce nom de domaine, donc c'est normal qu'il ne le trouve pas. Toi, tu vas pouvoir le valider et ce sera bon. Ce sera en vert et tu arriveras là-dessus. Hop, tu arriveras directement là-dessus. Il n'y aura pas de données au début et ça va monter petit à petit. Tu verras sur ton site. Et maintenant, en fait, on passe à la dernière étape parce que là, du coup, tu auras déjà connecté. Une fois que tu as mis ton TXT sur ton nom de domaine, c'est bon. Tu valides ou tu valides ultérieurement, c'est pas grave. Et après, tu connectes les deux. Pour connecter les deux, c'est très simple. Tu retournes sur ton Google Analytics. Ok. Tu vas aller en bas à gauche, dans Administration. Tu vas aller dans... Tu descends. Et là, tu as les collectes et modifications des données. Tu as les associations de produits. Et là, tu vas associer la Google Search Console avec le compte qui va apparaître ici. Alors moi, du coup, j'en ai plusieurs. Toi, tu prends le tien, tu confirmes. Il t'amène sur une deuxième page pour le flux, tu confirmes. Et la dernière, c'est vérifier envoyer. Tu confirmes aussi, tu fais envoyer. Et tu auras connecté les deux. Comme ça, tu auras Google Analytics traqué. Donc, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans ton site.
Google Search Console traqué, c'est-à-dire tout ce qui se passe hors du site dans les résultats de recherche des moteurs de Google uniquement. Et une fois que tu as connecté tout ça, les données communiquent et c'est parfait pour nous. Et oublie pas de t'abonner avant de te faire croquer par Rico.